Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo bilan pour l'année 2019. Je compte faire une vidéo où je vous parle un peu plus de mon ressenti par rapport aux challenges que j'ai fait durant l'année, par rapport aux autres challenges que je compte faire, ou vraiment une vidéo un peu plus blabla où je vous donne peut-être le nombre de livres que j'ai lus, enfin voilà, un peu plus où je vous donne des chiffres, où c'est plus blabla. Et là aujourd'hui par contre je vais vous montrer les livres que j'ai adoré lire cette année, donc que ce soit des livres où c'est d'excellentes lectures et les coups de cœur également que j'ai eu tout au long de cette année. Il y a des livres où je vais juste vous présenter un tome d'une saga parce que la saga est en cours, je ne l'ai pas terminée. Et voilà, c'est vraiment des livres que j'ai adoré lire, où j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Et d'autres où je vais vous montrer directement des sagas parce que il y a des sagas que j'ai commencé et terminé cette année qui ont été une très très bonne surprise. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de livres à vous présenter. J'ai pas forcément, enfin je trouve que j'ai pas forcément eu d'excellentes lectures ou de vraiment beaucoup de coups de cœur cette année, mais comparé à d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter, je trouve que ça va encore. Je vais commencer avec les livres où j'ai passé un excellent moment de lecture et où j'attends la suite avec beaucoup d'impatience et que voilà, on verra au fur et à mesure de l'avancée de cette saga pour voir si j'aime toujours autant ou pas, mais en tout cas les livres là sont juste très très bien. Il y a également des one-shots que je vais vous présenter, mais principalement c'est quand même des sagas. Je commence avec le tome 2 du Gang des prodiges de Marissa Meyer, donc c'est Ennemi juré que j'ai lu assez tôt cette année, je dirais quasiment au moment de sa sortie. J'ai juste adoré cette suite et là j'attends le troisième et dernier tome normalement qui sort en 2020 et voilà, j'espère vraiment que ça va terminer en beauté. Je préfère cette saga aux Chroniques lunaires en fait pour ma part parce que je trouve que les personnages sont vraiment très très bien construits. Donc si jamais vous cherchez une saga où on parle de personnes qui ont des super pouvoirs, allez-y parce que franchement c'était juste trop bien. Ensuite, il y a Le Serment de l'orage de Gabriel Katz, qui est donc le premier tome d'une saga, mais je ne sais pas combien va compter de livres. Combien va compter de livres cette saga, oui. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, c'est pas un coup de cœur ou autre, mais j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture parce qu'il y a une ambiance qui est vraiment présente dans ce livre que j'ai adoré. Et je suis vraiment curieuse de voir ce que peut faire l'auteur parce que là, alors j'ai pas vraiment lu beaucoup de livres de Gabriel Katz, j'ai lu que le premier tome du Puits des Mémoires pour l'instant, il faut que j'avance dans le Puits des Mémoires d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé celui-là, donc j'espère que l'auteur va nous faire une saga très sympathique et en tout cas je vous conseille également parce que c'était vraiment super cool. Après, un livre où je m'attendais pas forcément à apprécier autant, c'est L'oiseau et la lame de Megan Bannon. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que on est dans un livre un peu fantastique, on va dire, où ça se passe au niveau de l'Empire mongol. Il va y avoir des énigmes en fait tout au long du roman par rapport à une certaine épreuve. Et j'ai bien aimé comment le livre était fait, j'ai bien aimé parce que je me suis vachement attachée au personnage alors que c'est un one shot et le livre fait 360 pages donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé en fait, franchement c'était une très bonne lecture et même si la fin était... Il y a quand même quelques défauts au niveau de la fin, mais j'ai passé un très très bon moment de lecture et j'espère que l'auteur va faire d'autres livres ou je ne sais pas s'il y a d'autres livres qui ont été publiés en France. Mais en tout cas, je vais rester un petit peu aux aguets par rapport à cet auteur parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire. Ensuite, pour ma part, j'ai eu une très bonne découverte avec Zénith. Donc c'est Les forces du passé de Sacha Halsberg et Lindsay Cummings. Je sais que ça n'a pas forcément fait l'unanimité sur les réseaux, mais moi j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai hâte de voir en fait comment va se terminer cette histoire, c'est surtout ça. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'intrigue, même si c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui change de tout ce qu'on a l'habitude de voir, mais je sais pas, moi j'étais vraiment bien dans ma lecture et j'ai passé un très très bon moment et voilà, j'espère que le deuxième tome va pas trop tarder et pour pouvoir terminer. Il me semble que c'est qu'une duologie, donc voilà, j'ai hâte de connaître la fin. Donc là c'est le dernier livre où je vous présente vraiment une très bonne lecture, après je passe vraiment au coup de cœur ultime de cette année. Donc là c'est Hope and Red de John Scovron, donc publié au livre de poche, qui est le premier tome de la saga L'Empire des Tempêtes. Voilà, j'arrête pas de vous présenter le tome 2 parce que je devais lire au mois de décembre, j'ai pas pu, du coup je le lis au mois de janvier. Mais franchement cette saga, le premier tome, parce que j'ai pas encore lu le deuxième, le premier tome a été une très bonne surprise. Au début c'était
un petit peu compliqué parce que je pensais vraiment qu'on allait être dans de la fantasy young adulte alors que je m'attendais vraiment à voir de la fantasy adulte. Et en fait, bah, c'est le cas, c'est juste que ça prend un petit peu son temps. Il y a vraiment une partie où on découvre nos personnages quand ils sont plus jeunes, mais au fur et à mesure, on avance assez vite. Et moi, je passais un super bon moment. La fin était juste trop bien. Donc voilà, si vous cherchez une petite histoire de fantasy avec des pirates, je vous le conseille également. Il y a de la magie également, donc voilà. Donc là, je passe vraiment au gros coup de cœur de cette année. Et j'étais obligée de vous citer la trilogie de Mark Lawrence. Donc c'est Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sainte, que j'ai commencé et terminé cette année et qui a été une très bonne saga pour ma part. Donc vous avez le premier tome, donc Sœur Écarlate, je prends dans le bon sens, Sœur Grise qui est le deuxième tome et Sœur Sainte qui est le troisième tome. J'ai adoré cette trilogie. Je sais que c'est pareil, elle fait pas forcément l'unanimité, mais moi j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré la quête qui était mise en place dans cet univers. J'ai beaucoup aimé l'univers, même si j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément très poussé parce qu'on se basait sur d'autres choses. Mais l'auteur va nous faire d'autres livres dans cet univers, donc je me dis on va avoir vraiment un développement de l'univers qui va être mis en place dans d'autres sagas. Donc moi je suis complètement ravie et j'espère que son autre livre du coup qui va sortir en VO l'année prochaine sortira peut-être en France également l'année prochaine, comme ça je pourrais commencer. Mais en tout cas j'ai encore d'autres livres à lire de Mark Lawrence, donc voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Mais en tout cas je vous conseille cette saga quand même si je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'ai juste adoré. Bon, je vais me faire des muscles dans cette vidéo parce que là je vous présente encore une saga de 4 tomes qui pèse une plombe, hein. Donc c'est Les 7 Royaumes de Cinda Williams-Chima, publié chez Castlemore, et je m'attendais pas à avoir une aussi bonne surprise avec cette saga. Par rapport au premier tome, je me suis dit c'est sympa, c'est intriguant et tout, et du coup j'ai continué, et en fait au fur et à mesure la saga devient juste trop bien. Et mon préféré franchement restera le tome 3 quand même, parce que il se passe tellement de choses, il y a eu des choses qui m'ont quand même pas mal pris au cœur quand même. Donc vous avez le premier tome qui est Le Roi Démon, donc qui est comme ça. Le deuxième c'est La Reine Exilée. Le troisième, donc mon préféré, Le Loup Gris. Le trône du loup gris, pardon. Je savais que c'était une histoire de loup. Et le quatrième qui est La Couronne Écarlate. Et franchement, si vous avez l'occasion de découvrir cette saga, n'hésitez pas. Je sais que c'est très compliqué de la voir en version papier comme ça, mais elle est très souvent en promo en e-book en fait, donc dans les opérations Brajlon. Donc n'hésitez pas, prenez le premier tome. Généralement il est à 1,99 ou quelque chose comme ça. Donc essayez, et peut-être essayez de lire le tome 2 également, parce que je sais que si on lit que le premier tome, on peut se dire bon, c'est assez classique et tout, voilà, mais au final cette saga est juste trop bien, donc n'hésitez pas. Alors forcément dans cette vidéo il y allait avoir du Victoria Schwab, donc oui. Donc là c'est Vicious et Vengeful qui sont le premier et deuxième tome de cette saga. Et alors moi j'ai découvert Victoria Schwab que cette année, j'ai découvert avec Shades of Magic et Vicious également. Et ça a été tellement une bonne surprise. J'ai complètement adoré, donc la première et deuxième tome. J'ai complètement adoré tout ce que j'ai vu d'elle, donc je suis très curieuse de voir ce qu'elle peut faire en fait dans d'autres univers. Donc je vais forcément continuer à la découvrir. Et alors les deux sagas que j'ai lues du coup, Dark Shades of Magic et Vicious, sont très différentes, donc j'ai vraiment du mal à les comparer. Après Shades of Magic est très bien, elle est un peu... elle peut être un peu longue pour certaines personnes. Moi personnellement j'ai pas ressenti ça, donc je m'éclate autant dans les deux sagas. Mais voilà, là je suis complètement ravie et d'avoir découvert cet auteur, et je vais continuer à la découvrir l'année prochaine, ça c'est sûr. Alors en tant que fan de fantasy, il fallait absolument que je découvre un peu plus cette année Brandon Sanderson, parce que j'avais lu le premier tome de Cœur d'Acier il y a 2 ou 3 ans et j'avais pas forcément continué, et je me suis dit tout le monde en parle, j'en ai marre, il faut que je lise cet auteur. Et du coup, j'ai lu pas mal de livres de lui cette année. J'ai lu la trilogie Fils des Brumes et j'ai lu Warbreaker. J'ai lu également Les Légions de Poussière. Mais voilà, c'était pas forcément une lecture inoubliable. Donc voilà, c'était sympathique, mais sans plus. Et par contre, la trilogie Fils des Brumes, est-ce que je dois vraiment revenir dessus, hein? Donc c'est l'Empire Ultime, le premier tome. Le deuxième tome, c'est Le Héros des Siècles. Et le troisième tome, non, le deuxième tome
Le Puits de l'Ascension et le 3e tome, Le Héros des siècles. Si je mets dans le bon sens, on va y arriver hein, dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à découvrir cet auteur et n'hésitez pas à découvrir cette saga. Et moi personnellement, j'ai commencé cette année avec Warbreaker qui est techniquement un one-shot, même si l'auteur nous a dit qu'il allait potentiellement écrire une suite à ce livre-là. Et franchement, je serais complètement ravie parce que la fin du 1er tome laisse une petite branche ouverte pour une suite. Et moi, je serais vraiment ravie d'avoir une suite. Donc voilà, si jamais vous souhaitez pas forcément commencer avec une trilogie de 3 livres de 1000 pages, vous pouvez avec un livre seulement de 1000 pages. Ça fait déjà moins peur et comme je vous le disais tout au long de cette année, n'ayez pas peur du nombre de pages de ces livres parce que ça se lit vraiment très bien et franchement si vous hésitez, je vous conseille Warbreaker parce que c'est très immersif, on s'attache vraiment au personnage. Le début peut être un petit peu bizarre, mais on rentre directement dedans et je trouve que c'est vraiment accessible, même pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la fantasy, donc n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer par Warbreaker pour vous faire un avis et après foncez vers Fils des Brumes parce que c'était juste trop bien. Alors je vais parler de 2 one-shots que j'ai littéralement adoré. Le premier c'est Dark Matter de Blake Crouch, qui est un livre tellement... qui va tellement vous mettre la tête à l'envers à certains moments. J'ai complètement adoré cette histoire. Je pense d'ailleurs peut-être la relire à un moment parce que maintenant que je connais la fin, j'ai bien envie de voir si vraiment tout était bien mis en fait. Enfin bref. Là on va trouver un personnage qui du coup va se retrouver dans une autre dimension, on va dire, parce qu'en fait sa réalité n'est plus vraiment sa réalité. Il va chercher à comprendre si c'est lui qui est devenu fou, si on l'a emmené quelque part, comment est-ce que c'est possible. Enfin voilà, je vous en dis pas trop parce que sinon cette vidéo va durer des plombes. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur ce livre là, il doit être dans un update lecture sur la chaîne et franchement foncez parce que si vous aimez de la SF mais qui est accessible, n'hésitez pas. Et ensuite il y a Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes qui a été une très bonne découverte et j'ai hâte de découvrir encore plus cet auteur avec notamment le livre rouge que vous voyez là qui est Les 1001 vies de Billy Milligan que je dois lire pour mon challenge Big Book l'année prochaine. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça met en place pas mal de thématiques très importantes dans ce livre là et la fin est juste larmoyante, voilà. Enfin si vous êtes facilement touché, hein, on va dire, parce que bon, il y a des personnes qui lisent des livres, même quand un personnage hyper important meurt, ils lisent en mode moi des fois je peux pas. donc voilà, la fin m'a vraiment beaucoup touchée et je vous conseille vraiment ce livre là parce que c'est vraiment une mise en avant du fait de est-ce qu'on est vraiment super, enfin est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus heureux si on est très intelligent ou pas, comment est-ce que ça influe sur la vie de tous les jours, sur nos relations avec les personnes. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en évidence dans ce livre-là, donc foncez et découvrez ce titre. Après Brandon Sanderson, j'ai également beaucoup découvert un autre auteur cette année. Il s'agit de Pierre Bottero avec La quête des Willan, donc avec le 1er tome, le 2e et le 3e. J'ai également lu les 2 premiers tomes des mondes des Willan. J'ai pas encore terminé cette trilogie, mais ce sera très vite chose faite. J'ai adoré découvrir enfin cet univers, j'ai adoré découvrir la plume de Pierre Bottero parce que personnellement, j'ai jamais lu Pierre Bottero. Je sais que c'est un petit peu la même époque en fait que mon âge en fait. J'aurais pu le découvrir quand j'étais ado, j'aurais pu découvrir Gwenda la Vierge beaucoup plus tôt. Malheureusement ça n'a jamais été le cas, donc voilà, enfin jusqu'à il y a peu, j'avais jamais vraiment entendu parler de cet auteur. Personnellement à l'école ou quand j'allais en bibliothèque, j'avais jamais vu ces livres là non plus. Donc je trouve ça assez triste quand même. Je me dis, je suis passée vraiment à côté de quelque chose quand j'étais plus jeune. Mais il n'est jamais trop tard pour découvrir une saga, découvrir un univers et découvrir vraiment un très bon auteur comme Pierre Bottero. Et je suis vraiment ravie d'avoir découvert
Gwendalavir et tous les personnages de la saga des quêtes des Willan. Et voilà, j'espère que j'aurai le temps du coup de lire d'autres livres de lui l'année prochaine, mais je pense que voilà, ce sera chose faite. Ensuite, un autre one-shot que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Pareil, je sais que ça n'a pas forcément fait l'unanimité, mais moi j'étais à fond dans ma lecture. J'ai adoré comment ça a été fait, comment tout a été mis en place. Et pareil, c'est un livre qui vous retourne un petit peu le cerveau. Et voilà, je trouve que c'est un livre qu'il faut lire assez rapidement. Il faut vraiment vous plonger dans l'histoire et faire des grosses séances de lecture parce que sinon vous allez être complètement paumé. Mais moi j'ai adoré le retournement de situation de fin comme ça. C'est vraiment ce genre de livre que j'adore avec des boucles temporelles ou alors des voyages dans le temps. Enfin voilà, moi D'ailleurs il y a toujours Terminus que je dois découvrir. Je vous mettrai la petite photo là parce que je sais pas du tout le nom de l'auteur. Qui est un livre qui me tente beaucoup et que j'espère découvrir l'année prochaine. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire d'autres choses de cet auteur également. Mais il me semble qu'il n'a fait que ce livre-là. Voilà, je vais rechercher pour voir si c'est vrai ou pas, mais il me semble qu'il n'a fait qu'un livre. Donc pareil que d'autres auteurs, je vais rester un petit peu aux aguets et voir ses prochaines publications parce que franchement moi j'ai adoré. Ensuite je vais vous parler d'un tome 2 que j'ai complètement adoré et beaucoup plus que le premier tome en plus. Il s'agit de Mémoire vive, donc le deuxième tome de la saga In Real Life de Mawen Alix et je suis ravie d'avoir le troisième tome dans pas très longtemps. La couverture est violette et elle est vraiment très belle et j'ai très hâte de connaître la fin de cette saga. Je vous conseille vraiment cette dystopie qui parle un petit peu de... Enfin, qui met en évidence pas mal de technologies qui ne sont pas présentes de nos jours, avec des rêves éveillés, avec vraiment plein de choses. Le tome 2 était juste bourré d'action, il y avait tellement de choses qui se passaient, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite et voilà, pareil, c'est une auteure que je pense que je vais vraiment suivre et même pour ses publications qui ne seront pas en young adulte, ça c'est sûr que voilà, je vais découvrir ce qu'elle va faire. Et on va passer enfin au dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Iskari, donc Achat tueuse de dragons, le premier tome de Kristen Ciccarelli que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai super hâte de connaître la suite. La suite sort normalement mois de janvier-février, je ne sais plus, donc j'ai vraiment très hâte et voilà, une histoire qui parle de dragons comme ça, avec pas mal de péripéties, avec une romance qui m'a plutôt plu, je tiens à souligner. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de connaître beaucoup plus les aventures des autres personnages parce qu'on va suivre d'autres personnages dans le tome 2. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce livre-là si vous aimez l'histoire de dragons et l'histoire de fantasy comme ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos coups de cœur de l'année 2019 parce que je suis toujours... voilà, je suis toujours ravie de découvrir d'autres titres, de découvrir quelles ont été vos meilleures lectures, que ce soit en fantasy, en contemporain, même en romance s'il faut, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Faudrait peut-être que je relise à un moment, parce que c'est pas un genre qui me déplaît non plus, c'est juste qu'il y a tellement d'autres livres qui me donnent envie que je trouve jamais le temps de caser une romance quelque part. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire également si jamais vous avez lu un de ces livres-là, est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il fait également partie de vos coups de cœur de cette année? Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.